Bonjour à tous et à toutes, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse du S&P américain, donc sur la fin du mois d'octobre 2019. Alors on est le week-end du 2 novembre, donc on a eu une bougie daily qui a commencé sur le mois de novembre hier. Je vous rappelle avant tout que cette vidéo ne constitue absolument pas un conseil en investissement, ni d'entrée ou de sortie sur le marché, et que vous êtes pleinement responsable évidemment de vos décisions d'investissement. Je ne fais ici que partager ma vision personnelle de l'analyse du marché sur mes connaissances acquises en autodidacte et donc la tentative d'identification de support et de résistance. Voilà, donc il ne s'agit encore une fois pas d'une recommandation d'achat ou de vente. Nous allons donc passer à l'analyse du S&P. Je passe d'abord en unité trimestrielle. Vous voyez que j'aime bien utiliser les reports de range, et pour moi le S&P eh bien, depuis maintenant son double top ici et son double bottom, vous voyez, a marqué un range horizontal que l'on peut reporter, et que si on le reporte une fois en faisant le symétrique ici, vous voyez à quel point eh bien, dans un passé assez récent, en été 2018, nous sommes allés nous réappuyer extrêmement précisément sur ce report de range lors de la correction de l'automne 2018. Ça a vraiment marqué la fin de la correction à ce niveau-là. Donc, logiquement, évidemment, j'ai continué de m'amuser et de tracer un nouveau report de range au-dessus. Et vous voyez que ce report de range passe dans la zone des 3150, et que cette zone des 3150, elle correspond également à la Mogalef. Voilà, la bande de Mogalef en trimestriel, et puis à la zone par laquelle passe actuellement la bande de Bollinger. Et vous voyez que même si la hausse est impressionnante pour l'instant, le S&P est assez sage par rapport à cette bande de Bollinger. On a des bandes de Bollinger haussières, donc une belle tendance haussière, soutenue par une moyenne mobile 20 périodes rectiligne, vous voyez, sur laquelle on s'appuie. D'ailleurs, on n'a même pas réussi à aller la toucher lors des deux dernières corrections. Vous voyez que le MA15 a largement suffi à renvoyer les cours à la hausse, donc une belle tendance haussière, sans excès, sachant qu'on n'est pas en train de dépasser ou de s'envoler au-dessus de la Bollinger supérieure, et que donc cette Bollinger représente également une résistance pour l'instant par rapport à une hausse trop parabolique. Donc cette Bollinger, la Mogalef et le report de range passent tous les trois par la zone des 3150, donc d'ici la fin de l'année. Pour moi, il s'agit d'une résistance à laquelle je serai attentif. Vous voyez, même si on a un non-croisement haussier sur la MACD ici, et même si sur la bougie trimestrielle en cours, donc qui n'est pas terminée, on a peut-être le signe d'un retournement haussier du cycle court ici. Alors en unité trimestrielle, j'ai fait un petit zoom. Vous voyez qu'on a deux possibilités. On avait la tendance haussière de ce canal ici en vert de plus forte pente, qu'on a cassé donc lors de l'automne 2018, et en faisant le report du range aussi, le symétrique. Vous voyez qu'on est venu finalement s'appuyer sur le report de l'ancien canal haussier ici, en faisant le report ici, et que donc depuis, eh bien, on essaye de récupérer le fantôme de l'ancien support qui est devenu résistance, mais sans le dépasser. Donc là aussi, pour moi, en unité mensuelle, je vais regarder ce canal vert haussier, parce que pour moi, cette ligne constitue également une résistance graphique. Vous voyez qu'elle passe sur le mois de novembre dans la zone des 3130, 135, donc très proche des 3150 dont je parlais au trait du crayon sur l'unité trimestrielle. Puis également, vous avez un couloir haussier de moins forte pente, et là aussi, vous voyez que malgré la hausse même du premier jour de novembre, on se trouve aussi dans le trait du crayon à l'intérieur de cette zone de résistance. Donc voilà, on a une hausse, ça c'est clair. Maintenant, pour moi, je fais très attention quand même aux résistances qui se trouvent au-dessus des prix actuellement, pour ne pas être surpris par un éventuel retournement baissier subite à l'intérieur d'une tendance haussière plus longue. Je vous passe un petit peu les unités de temps plus courtes. On va commencer par l'unité de temps hebdomadaire. Vous voyez que j'avais tracé une fourchette d'Andrews ici, avec les pivots suivants, le plus bas, le plus haut, le plus bas ici, qui m'avait bien servi, puisque d'une part on avait
franchi comment dirais-je, la médiane de cette fourchette ici, donc ça m'avait permis de l'identifier comme un support potentiel, et lorsqu'on a corrigé encore une fois ici, vous voyez, en juin 2019, eh bien on est venu s'appuyer précisément sur la médiane de cette fourchette d'Andrews. Ça a été le signal d'un beau rebond et d'une nouvelle tentative d'attaque de la MLH sub de cette fourchette d'Andrews. Alors, une nouvelle intéressante, c'est que vous voyez que depuis maintenant le mois de juillet, le début de l'été, on était un peu prisonnier d'un range défini par les bandes de Mogalef en hebdomadaire, ici entre 3030 et en bas vers les 2840. Vous voyez qu'on avait fait du ping-pong à 2 reprises entre ces bandes-là, et que là, sur la dernière semaine, eh bien, ces bandes de Mogalef viennent d'être décalées par le haut. Le support de la bande est maintenant coïncide avec la MM20 ici, dans la zone des 2970, et la résistance va coïncider avec la MLH sub de la fourchette dans la zone des 3110 points. Donc ça, c'est à plus courte échéance, c'est en unité de temps hebdomadaire, donc attention, je regarde bien les 3110 ici en résistance, et le support à 2970-2980 ici, hein, pour les unités de temps hebdomadaires, en faisant aussi attention à la MACD qui s'approche d'un axe, vous voyez ici, de propagation, et à chaque fois qu'on est allé les toucher précédemment, eh bien ça a déclenché un retour baissier, une correction baissière des cours sur 2 ou 3 semaines. Donc je fais attention à ce qui va se passer sur la MACD lorsqu'on va aller à nouveau toucher cet axe là. Sur le beaucoup plus court terme, donc en unité jour, vous voyez que là on a une résistance immédiate au-dessus de nos têtes, puisqu'on est en contact à la fois avec la Bol 100, la Mogalef jour, et puis la Bollinger 20 périodes juste au-dessus de nos têtes. Alors je vais aussi regarder si on parvient à dépasser cette résistance dans les jours qui viennent, peut-être en intraday, si on arrive à se hisser vers la R1M, ici vous voyez au-dessus de 3100, là on aura vraiment une grosse résistance à franchir, étant donné que ce sera certainement en conjonction avec la Bollinger 20 périodes, on sera quand même au-dessus de la Bol 100. Bon, je serai très circonspect tant que cette résistance des 3100 ici, vous voyez le pivot mensuel ne sera pas franchi concernant le S&P. Étant donné la position du cycle court, il est possible qu'on ait une nouvelle correction intermédiaire en direction du pivot mensuel, ou en tout cas de la moyenne mobile 20 périodes en jour. Donc voilà, les prochaines bougies nous en diront plus. Je vous souhaite d'excellents trades pour ce mois de novembre.